On le voit effectivement se vend dans les cheveux blonds de Marte Olsboer-Heuseland avec son dossard 14 qui partira avec 47 secondes de retard sur Thierry Lecoff, moins de 5 secondes avant le départ de la leader du classement général. Denise Herrmann a pris le départ, elle ne va pas devoir traîner Thierry Lecoff. Derrière, il y a donc l'Allemande. Juste après, il y a Dorothée Avireur. Assez rapidement, Franziska Preuss va prendre le départ. Et maintenant, on va attendre une quinzaine de secondes avant de voir la 5e partante. Mais elles vont quasiment toutes s'élancer ensemble. Ensuite, c'est Julia Zima, la 5e partante, à presque une fille toutes les secondes. Ouais, c'est vraiment très serré là. À partir de là, ça y est, c'est parti. Il va y avoir un beau match entre les deux jeunes. Aline Bakava, vous la voyez avec ce dossard bleu qui montre qu'elle est en dessous des 25 ans. Et juste derrière elle, l'une de ses principales concurrentes, adversaires pour ça, c'est le dossard 7 à l'image, Elvira Heuberg. Justine vient de sortir. Il y a pas mal de monde à prendre dès ce premier tour. Elle va en plus se skier avec Davidova, ça peut être pas mal. Marketa Davidova qui espérait hier faire un coup en partant tard dans la start list. Marketa Davidova qui avait le dossard 89, qui a terminé donc 11e à 43 secondes de Thierry Lecoff. C'est l'écart avec lequel elle vient de s'élancer sur la norvégienne. On surveille évidemment nos autres françaises. Vous le voyez à l'image, le dossard 19, le dossard 20. Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon sont partis avec 1 minute 09 de retard sur Lecoff. Elles sont parties dans le groupe de Tendrevol, ça c'est intéressant. Ça va peut-être les aider pour trouver le bon rythme dans le premier tour. Elle est en forme en ce moment, Tendrevol, donc ça peut être pas mal. Et ça va être intéressant de regarder le dossard 15 sur cette course idalienne. Elle qui est pour l'instant un peu la moins forte des 3-4 norvégiennes qu'on surveille. Elle progresse gentiment mais sûrement, et donc là pourquoi pas la voir faire une très belle course aujourd'hui. On suivra ça bien sûr. 11 victoires cette saison pour Thierry Lecoff. Rendez-vous compte, surtout quand on regarde les autres biathlètes qui ont gagné cette saison. Elles sont loin derrière. Anna Heuberg, Marte Olsboer-Heuseland, Lisa Theresa Hauser ou encore Julia Simon. Elle compte 2 victoires alors qu'elle en a 11, Thierry Lecoff. Et puis une victoire également pour Dorothée Avireur, Dinara Limpekava ou encore Marketa Davidova. Quelle saison de la Norvégienne! On vous l'a dit, elle pourrait décrocher le gros globe de cristal dès ce soir. Mais il y a plusieurs conditions qu'on va surveiller tout au long de cette poursuite. Oui, il va falloir déjà tenir à distance Herrmann. Alors, on se dit qu'elle a quand même une petite marche sur Denise Herrmann, mais en ski, normalement, quand Denise Herrmann est vraiment en forme, elles sont à peu près du même niveau. On le voit quand même sur cette saison. Denise Herrmann va moins vite que les autres hivers. Donc là, il peut y avoir déjà un point en faveur de Thierry Lecoff. Et puis après, sur le tir, parfois sur les courses à 4 tirs pour l'Allemande, c'est pas toujours évident. Donc là aussi, on verra. Mais peu d'avance quand même pour Thierry Lecoff. Elle n'a pas gagné avec un 10 sur 10, elle a gagné avec un 9. Donc ça a resserré les écarts. Franziska Preuss était en train de faire l'effort pour rentrer sur Dorothée Avireur, mais il y avait encore une petite poignée de secondes. La voici, la première française, Justine Brezas-Boucher, qui passe à l'intermédiaire dans ce groupe effectivement très intéressant pour elle à ski. Et puis surtout, on va la redécouvrir, cette piste de 2 km. Vous voyez où on va tout droit. À ce moment-là, les hommes remontaient à droite. C'est là qu'Emilien devait tenir dans le dernier tour. Johannes Beu pour vraiment s'accrocher. C'était quand même une vraie difficulté supplémentaire. Alors que là, c'est complètement différent pour les filles. Vous voyez, on a énormément de temps de récupération. Là, ce chousse va se prolonger. Elles descendent ensuite vers la gauche. Et puis ça continue jusqu'à arriver là, sur ce plat. Mais à peine on est sur ce plat, on commence à remonter. Et déjà, on est sur le stade. Donc on le comprend bien. Aujourd'hui, avec des écarts si serrés, l'enjeu est clairement sur le pas de tir pour les filles. Cette boucle de 2 km, il va falloir la parcourir à 5 reprises, 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Thierry Lecoff, justement, on va arriver la première sur le tapis numéro 1. Il y a peut-être une chute derrière, oui, en haut à droite de votre écran. C'est pour ça qu'on nous montre ce ralenti. C'est une Finlandaise qui a sauté en dehors de la piste, malheureusement. Est-ce que c'est pas Dubazerava dont on parlait hier, qui a changé, qui est passé de la Biélorussie à la Finlande? On surveillera ça, mais oui, ça fait pas plaisir de tomber sur cette piste vu qu'il n'y a pas de neige à côté. On se retrouve tout de suite dans l'herbe. Déjà, les skis n'aiment pas. En plus, on peut se faire mal. Il y a des branches, ainsi de suite. Bon, ça va pas avoir d'incidence sur l'avant de la course, mais on essaiera de voir si tout le monde va bien quand même tout à l'heure à la toute fin de celle-ci. Allez, on arrive déjà pour le premier tir, le coucher. On va analyser le vent. Pour l'instant, il est quasiment nul. Il est vraiment très faible. Et donc, ça devrait permettre d'avoir des 5 sur 5 cette affaire.
Thierry Lecoff a tenu la petite avance qu'elle avait sur Denise Herrmann. Et derrière, comme on le pressentait tout à l'heure, Franziska Preuss, elle est revenue dans les skis de Dorothea Virer. On l'a bien vu, hein, là en gros plan, le fanion qui ne bougeait absolument pas. Regardez hein, cette masse d'air. Alors tout au fond là-bas vers les cibles 30, ça virevolte un petit peu. Mais globalement là, sur l'entrée, sur le début du pas de tir, c'est parfait pour pouvoir tirer vite et bien. Vite et bien, consigne respectée pour Thierry Lecoff, en tout cas assez précise pour pouvoir ressortir encore une fois en tête. Ouais, Denise Herrmann va lui emboîter le pas, toujours 5 sur 5 pour l'Allemande, et Dorothea Virer aussi avec Franziska Preuss. Elles vont peut-être gagner quelques secondes sur Herrmann. Ouais, il va y en avoir beaucoup des 5 sur 5, c'est logique hein, quand les conditions sont difficiles, on se prépare à un combat, puis tout d'un coup on arrive sur un pas de tir où en fait il y a moins de choses que prévu à gérer. Donc bah, là tout de suite il y a des 5 sur 5, malheureusement ça va pas du tout faire les affaires de celles qui ratent. Et parmi celles qui ratent, en plus beaucoup, il y a Justine qui va complètement sortir de cette course à la belle remontée. Ah, c'est dommage comme ça de l'avoir tout de suite avec 3 tours de pénalité, une minute 20 à peu près de perdu sur cet anneau de pénalité. Donc il va falloir attendre beaucoup de temps avant de la voir ressortir en direction de la piste. Également un tour de pénalité pour Marthe Holzbourg-Heuseland. On surveille nos deux Françaises, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon, qui sont installées sur le pas de tir. Il y aura deux erreurs pour Julia Simon et c'est un plein pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va gagner quelques places. Ouais, ça fait plaisir de voir quand même Anaïs réussir ce sans faute. Il y aura aussi beaucoup d'erreurs pour Julia. Chloé, la petite sœur d'Anaïs, est actuellement sur le pas de tir. On avait également Anaïs Bescon, mais donc je vous le disais, hein, Justine qui va ressortir aux alentours des 2 minutes à peu près. Ça y est, Anaïs Chevalier-Boucher vient de passer avec 1 minute 09 de retard. On va attendre encore 15-20 secondes, je pense, pour voir passer Justine. Un tir impeccable pour Anaïs Bescon qui va pouvoir ressortir. Une erreur pour Chloé Chevalier. Et à droite de votre écran, on surveille la 6e et dernière française engagée dans cette poursuite. Il s'agit de Lou Jean Monod qui réalise le plein. Ouais, c'est chouette de la voir comme ça réussir tout de suite. Alors c'est sûr que quand on regarde hein, ces poursuites, les start pistes au début avant la course, on privilégie toujours cette option favorable de la remontée, mais on peut aussi très vite dégringoler complètement dans une poursuite. C'est ce qui vient de se passer donc pour Justine qui était 12e et qui vient de ressortir à 1,47, 32e de ce premier tir qui a été vraiment rude pour elle. Lou vient de ressortir 37e, Chloé 39e et Julia elle est ressortie 34e. Pendant ce temps-là, elle a repris du temps sur tout le monde. Thierry Lecoff est donc seul en tête avec 17 secondes d'avance. Ouais, et on l'a vu Alexis, celles qu'on voit à l'image, elles ont toutes fait un 5 sur 5 et c'est finalement sur leur rapidité à tirer que Dorothea Virer et Franziska Preuss ont pu revenir sur Denise Herrmann. C'est vrai que Denise Herrmann a fait un tir plus lent que toutes les autres. Alors on rappelle hein, le passif pour ceux qui ne les connaissent pas de chacune. On a vraiment 2 biathlètes avec les 2 dernières de ce groupe, Preuss et Virer. Par contre Denise Herrmann elle vient du ski de fond, elle est arrivée plus tard et donc tous ces mécanismes d'installation et tout ça, elle les a moins automatisés on va dire, et donc forcément si elle veut faire un beau tir, elle est obligée d'accepter de perdre un peu plus de temps certaines fois, et c'est ce qui s'est passé hein, sur ce tir pour elle où elle a pris beaucoup plus de temps que les autres pour tirer. Je vais aller regarder justement les temps de tir. Par exemple, on va aller chercher celui de Dorothea Virer qui est en général assez rapide. Alors même si là elle essaye de jouer, elle a tiré en 28 secondes par exemple. Dorothea Virer, c'est le temps de tir également de Julia Simon, et si je vais chercher l'allemande, il va falloir que je descende beaucoup plus loin. C'est 34 secondes pour Denise Herrmann. Donc oui, presque 10 secondes de gagné pour l'italienne par rapport à l'allemande, rien que sur la vitesse de tir. Ah, si on fait 10 secondes de perdu hein, sur chaque tir, ça fait 40 secondes à la fin d'une course. On comprend bien que ça fait quand même de beaux écarts, donc il faut travailler de partout pour pouvoir être efficace à tous les niveaux. J'aime bien le dire de cette façon-là, mais le chrono ne s'arrête absolument jamais en biathlon. Donc tous les gestes qui peuvent paraître anodins, parasites, en fait, sont des gestes qui comptent à chaque fois.
Un mot sur Marte Olsbo Reuseland à la bataille pour le classement général. C'est des classements évidemment que l'on surveille, tout comme celui de la poursuite. On lâche rien, on débriefa tout ça tout à l'heure. Marte Olsbo Reuseland, elle a donc fait une erreur et elle est ressortie tout à l'heure en 17e position à 1 minute 15 de Thierry Lecoff, que vous voyez à l'image, qui elle est bien en tête du classement général. C'est matérialisé par son dossard jaune, et du classement de la spécialité de cette poursuite avec la couleur rouge sur son dossard. C'est vrai qu'il y a deux enjeux sur cette fin de saison. Bien sûr, c'est de savoir si Thierry Lou va gagner ou pas ce gros globe. Je pense qu'on a quand même tous une bonne idée de ça et qu'elle serait capable de pouvoir y arriver facilement. Par contre, la deuxième chose, c'est de savoir, va-t-elle gagner toutes les courses qui restent d'ici la fin de la saison? Ça, c'est la question qui va plus nous intéresser aujourd'hui. En tout cas, elle est en tête sur ce deuxième coucher. Le vent a changé, il est plus fort que tout à l'heure, mais il souffle en direction des biathlètes, donc il a peu d'influence au niveau latéral. Ça devrait là encore permettre d'avoir des tirs plutôt corrects. Bon, une balle perdue en bas, celle qu'elle a ratée est assez loin en bas. Pour le reste, c'est bien dans la cible. Elle a un anneau de pénalité à faire. Elle peut malgré tout ressortir au contact de ses filles si elle réussit un 5 sur 5. La rapidité de tir de Dorothea Virar n'aura pas été récompensée. Elle va aller sur l'anneau de pénalité. Conséquence, Thierry Lecoff ressort seul de cet anneau de pénalité, justement. Et on le voit, elle serait ressortie de toute façon en tête avec au moins 5 secondes d'avance sur celle qui arriverait derrière. Même avec un sans faute, il y a Hauser là, qui peut clairement se replacer en compagnie d'Aline Bekava. C'est le cas pour la Biélorusse qui va faire une très belle opération. À Hauser aussi. Dunkley qui pourrait être la grosse cote de cette course. Derrière, on suivait Idalienne, pourquoi pas. Mais surtout, vous le voyez, Anaïs Chevalier-Boucher qui vient de s'installer. Lisa-Theresa Hauser qui a un dossard plus élevé que tout le monde avec ce dossard numéro 13 qui va ressortir donc là dans le premier groupe de poursuivantes à Thierry Lecoff. Ça y est, elles ressortent maintenant. Franziska Preuss et Dorothea Virar. On suit le tir de la Française. Allez, 10 sur 10, magnifique pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il fait plaisir, celui-là il va lui faire gagner beaucoup de place. Elle va réintégrer peut-être le top 10 des tirs. Alors ça va être limite, il y en a pas mal qui vont ressortir en même temps de l'anneau de pénalité. Elle va être certainement dans un groupe. Mais oui, belle opération là pour Anaïs qui nous donne le sourire. Ça s'installe pour Julia. Et je regarde en même temps ce qui se passe pour Elvira Heuberg. Elle est toujours pas ressortie. Aline Bekava qui est en train de faire la belle opération pour ce dossard bleu. Tout pile 10e pour Anaïs Chevalier. Les autres Françaises que l'on surveille, une erreur supplémentaire pour Justine Brezaz-Boucher. On voit également Anaïs Bescon qui a elle aussi réussi le 10 sur 10, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher. Chloé Chevalier et Julia Simon sont également installées sur le pas de tir. C'est un 5 sur 5 pour Julia Simon. C'est bien qu'elle réussisse à faire un 5 sur un coucher. C'est important, même si le premier avait été raté. Là, elle repart du bon pied. Pareil pour Chloé qui fait un joli tir. Et pareil également pour Lou Jean Monod. Ouais, belle réaction là, de la part des Françaises sur ce tir. Alors on le voit, il y a déjà beaucoup d'écart. Ça va pas être facile de jouer quelque chose sur cette course pour elle. Hormis pour Anaïs Chevalier-Boucher qui, en étant 10e actuellement à 59 secondes, là clairement on peut quand même y croire. Il faudra bien sûr qu'il y ait des ouvertures, que certaines craquent. On a l'impression qu'il y a quand même une sérieuse place sur le podium qui est déjà prise quoi qu'il arrive par celle qu'on a à l'image. Mais derrière, il y a pas mal de biathlètes qui sont en ce moment sur des résultats un peu en dents de scie. Aline Bekava, Hauser, Dunkley, Preuss, Virar. Il y a pourquoi pas des places à récupérer tout à l'heure. Et donc je parlais d'Elvira Heuberg. Elvira Heuberg, elle a fait 2 tours sur ce début de course. Elle est actuellement 14e. Ce dossard bleu qui se consolide donc pour l'instant à ce stade de la course sur les épaules de la Biélorusse Dinara Alimbekova. Dossard bleu de meilleure jeune au classement général. Elle est actuellement 9e avant cette course. Dinara Alimbekova, Lisa-Theresa Hauser avec son dossard numéro 13 qui s'est bien replacé. On fera évidemment un point sur tous ces classements, je vous l'ai dit dans le débrief qui nous emmènera jusqu'à 19h. Et cette affiche de la Jeep Elite ce soir sur la chaîne L'équipe, Limoges face à Lasvel. J'en parle beaucoup de ce dossard bleu, mais je le trouve chouette. C'est vraiment à l'image sur le Tour de France du dossard blanc, par exemple du meilleur jeune. C'est un dossard pour moi qui a de l'importance, qui permet aussi de pouvoir voir
l'avenir du biathlon avec quelques années d'avance, rendre compte des filles qui pourront peut-être jouer un jour le globe du classement général de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est la première année qu'on met vraiment en place ce classement pour l'IBU. Je trouve ça extrêmement intéressant. Jusqu'à présent, on avait le Rookie of the Year qui était quelque chose d'un peu symbolique mais qui ne voulait pas dire grand-chose. On n'y comprenait rien quasiment à ce trophée. Là, c'est pour moi quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Et ce beau match entre Aline Bekava, Elvira Heuberg et d'autres nous le prouve. Au classement général, on va essayer de tenir encore un petit peu le suspense. Le match, il est entre Thierry Lecoff et Martelsborg-Iseland, que vous avez vu donc sur le plan précédent, passer autour de cette 11e, 12e place à l'intermédiaire, alors qu'il y a toujours, comme à la sortie du pas de tir, 25, allez un peu plus, 27 secondes désormais d'avance pour Thierry Lecoff sur Lisa Teresa Hauser et Dinara Alimbekova. Attention à Lisa Teresa Hauser, on connaît ses qualités sur le pas de tir et on connaît ses qualités sur les tirs debout. Elle est un peu moins en forme qu'il y a 2 semaines, 2-3 semaines quand on était au championnat du monde. Elle est toujours là, hein. Elle fait des belles courses, mais on sent qu'elle est un tout petit peu moins rapide. Elle a réussi à élever son niveau sur le mois de janvier pour arriver très en forme derrière pour les mondiaux et aller chercher les belles médailles qui étaient en plus des médailles historiques pour l'Autriche. Donc ça c'est fait. Maintenant il faut tenir jusqu'à la fin de la saison. Sur les skis c'est pas évident pour elle, mais quand elle est comme ça sur une position où on est au milieu d'une poursuite, on arrive sur les debout et elle joue actuellement le podium, on peut largement penser qu'elle est capable d'y rester désormais, l'Autrichienne. Les voici justement, les tirs debout. Le premier d'entre eux tout de suite pour Thierry Lecoff, qui a donc une grosse vingtaine de secondes, presque 30 sur ces 2 premières poursuivantes. Vous l'aurez compris, un anneau de pénalité c'est environ 25 secondes. Elle a une petite marge. Marketa Davida. Et elle ne l'utilise même pas, ce joker. Thierry Lecoff ressort en tête. Vraiment un beau tir. En plus, les 2 premières, le canon tremblait un tout petit peu. Elles sont sur la gauche, mais il y a quand même beaucoup de marge. Et puis les 3 dernières, par contre, sont vraiment bien au milieu de la cible. Bravo, la Thierry Lecoff pour l'instant, qui est clairement, encore une fois, au-dessus du lot. Allez, il reste des places sur le podium. Avant d'aborder le tout dernier tir tout à l'heure, il faut se placer actuellement et surtout ne pas faiblir. Hauser, Alimbekova se rendent coup pour l'instant. Dorothea Virer va essayer de se remettre dans la course pour pouvoir croire à au moins une 3e place. Et Hauser, l'Autrichienne, qui ouvre la porte. Ça pourrait passer pour l'Italienne, pourquoi pas. Alimbekova va ressortir en tête. Preuss se replace avec Dorothea Virer. On va avoir donc un match entre ces 3-là pour la médaille de bronze, enfin la place de 3e tout à l'heure. Alors que Suzanne Dunkley et Denise Herrmann vont aller sur l'anneau de pénalité. L'occasion pour Anaïs Chevalier-Boucher de remonter dans ce top 10. Pour l'instant, elle est arrivée en 10e position, en 9e position même sur ce pas de tir. Une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher, un beau 14 sur 15 quand même sur ses 3 premiers tirs. C'est Martelsborg-Iseland donc qui va pouvoir remonter dans ce fameux top 10. Oui, elle est frustrante quand même cette balle, parce qu'on le voit bien, si elle était ressortie juste derrière Davidova, après tout peut se passer sur un dernier tir quand on est comme ça au contact. Mais là avec un tour supplémentaire, elle va reperdre au moins 4 ou 5 places. Et là ça risque d'être un peu plus difficile. Julia, qui avait bien commencé, malheureusement va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Bendika fait une belle course, hein. Bendika qui se replace malgré les déboires de Rastorgouyev, elle est bien là. Et puis on n'aura pas le temps de voir les autres, malheureusement. On vous donnera bien sûr leur score, mais en tout cas l'information c'est ça, que Thierry Lecoff va arriver seul en tête sur ce dernier tir avec beaucoup d'avance, et puis qu'on aura un groupe de 3 filles pour 2 places sur le podium. Justine Brezas-Boucher et Chloé Chevalier ont réussi le 5 sur 5. Il y a une erreur pour Anaïs Bescon. Le point sur nos Françaises, alors que Lou Jean Monod avec son dossard 48 vient de s'installer. Lou Jean Monod, elle peut encore aller chercher le 15 sur 15. Elle est donc 31e. Normalement, il y a 30 places sur un pas de tir. Alors non, elle doit être plus loin parce qu'on doit être sur la 3e vague. Donc il faut multiplier tout ça par 3 et non pas par 2. Quoique si, ça doit être ça, je regarde les sorties. Ouais, elle peut jouer le top 30. Quelle aisance derrière la carabine pour Lou Jean Monod, qui réalise donc le 15 sur 15. Elles sont peu nombreuses à y être parvenues en haut du classement. Il y a notamment Dinara Alimbekova
En plus, Il a réussi. j'ai dit n'importe quoi, bien sûr qu'on passe que 2 fois. Il y a, en gros, donc c'est ce que je disais, hein, de la 1 à la 30, on va tirer sur la première vague du pas de tir, donc de la 1 à la 30, et puis après on fait la poursuite qu'à 60, donc la deuxième vague tire à nouveau de la 1 à la 30, et donc le Jumano était bien 31e quand elle a tiré, et elle ressort désormais 29e, voilà, on va y arriver. Alors les Françaises se replacent un petit peu sur cette deuxième partie de course, mais malheureusement on le sent, ça va jouer sans elles pour toutes les places sur le podium. En tout cas elles sont assez pour déjà remplir tout ce qu'il faut. Aline Bekava pour l'instant décide d'emmener le groupe qui jouera la deuxième et la troisième place si Eckhoff ne craque pas. Une Norvégienne, une Biélorusse, une Allemande pour l'instant aux 3 premières places. Mais vous l'avez constaté, Dorothée Avirer, elle est avec elle. Hein. Elles sont 3. Donc désormais, Lisa Teresa Hauser passe à l'instant à cet intermédiaire. L'Autrichienne est derrière Markéta Davidova, la championne du monde en titre de l'individuel. Marthe Olsbourg-Heuseland, elle emmène avec elle Denise Herrmann qui a bien reculé. Hein. Denise Herrmann, vous le constatez avec son petit dossard, elle était partie 2e. Ouais, elle est pour l'instant à 2 erreurs. Hein. Elle n'a pas non plus fait d'énormes craquantes, mais je le disais, si à chaque fois elle tire 10 secondes moins vite que les autres, on a déjà fait 3 tirs, ça fait 30 secondes de perdu en plus des 2 erreurs qu'elle a fait. Ça pourrait presque faire comme si elle avait fait déjà 3 fautes. C'est toutes ces petites choses qu'il faut essayer d'analyser en permanence. Reuseland, elle peut bien se replacer d'ici la fin de la course, pourquoi pas essayer de terminer dans le top 5, c'est possible pour elle si elle fait un beau dernier tir. On arrive déjà justement sur ce dernier tir, donc Thierry Lecoff toujours assez logiquement seul en tête. Et là on va avoir un super match. On va avoir un super match. Est-ce que Dorothée Avirer est capable de faire un doublé sur le podium après le sprint réussi hier? Ça, ce serait intéressant. Elle a quand même eu une saison assez compliquée. Si elle arrive aujourd'hui à faire coup double, ce serait quand même pas mal du tout. Preuss, excellente tireuse. Aline Bekava qui joue le dossard bleu. Et Thierry Lecoff va-t-elle encore, elle, un peu plus, écrire son histoire, écrire sa légende sur les 6 derniers sprints qu'elle a gagnés? Eckhoff a enchaîné avec une victoire sur la poursuite. Les 6 dernières fois où elle a porté ce dossard numéro 1, elle a remporté ensuite la poursuite. Est-ce que ça va être le cas une 7e fois aujourd'hui? Il restera 3 courses individuelles ensuite. Ce sera la semaine prochaine à Östersund, vendredi, samedi et dimanche. Demain, on sera ensemble à partir de 9h pour vivre les derniers relais de la saison. Ce sera des relais mixtes et relais mixtes simples où la France est championne du monde. Et pourquoi pas récupérer un podium pour Hauser ou Davidova? Si ça se met la pression devant sur celles qui vont jouer la 2e place et qu'il y a des erreurs, elle pourrait à ce moment-là complètement se replacer, ressortir avec et se battre dans le dernier tour pour le podium. Allez, déjà la victoire, on va regarder ce qui se passe pour Thierry Lecoff. Et de 7, c'est incroyable pour Thierry Lecoff qui va une nouvelle fois aller chercher la victoire. Le staff norvégien peut s'en féliciter. 19 sur 20, elle va aller gagner cette course. Bravo Thierry Lecoff qui rehausse en ce moment clairement le niveau là sur cette Coupe du Monde. Elle met une sacrée claque à tout le monde sur la période actuelle. Elle est vraiment au-dessus du lot. Allez, bataille pour la 2e place et la 3e place. Qui va sauter pour le podium? Est-ce qu'elles vont ressortir à 3? Est-ce qu'elles vont laisser une porte ouverte pour celles qui arrivent derrière? Dehors, la dernière balle pour Dorothée Avirer. On retenait notre souffle, elle qui avait enchaîné les 4 premières balles. Est-ce que c'est Aline Bekava qui va ressortir 2e? Oui, la Biélorussie est en 2e position puisque Preuss et Wierer sont sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Hauser va en profiter? Ça peut encore jouer pour Hauser et Davidova. Elles peuvent ressortir avec celles qui sont actuellement sur l'anneau de pénalité. Finalement, Hauser ira faire un tour. Davidova, si elle met ses 5 balles, qu'elle traîne pas là pour mettre les 2 dernières, elle pourrait voir juste devant elle à la sortie tout à l'heure Preuss et Wierer. Il faut qu'elle ressorte maintenant. Davidova avec un 5 sur 5, mais elle va être peut-être un peu juste. Elle va avoir quand même 5-6 secondes de retard sur les 2 qui sont là actuellement. Il reste plus qu'une place sur le podium. Il va falloir que Davidova, qui est là-bas au fond, fasse un sacré effort pour essayer de rentrer. Reuseland va faire la même chose. Marthe Olsbourg-Heuseland qui va bien se replacer là aux portes de ce top 5. C'est Markéta Davidova qui va ressortir en 5e place. Marthe Olsbourg-Heuseland 6e, mais vous le voyez à 1 seconde à peine d'écart. Le magnifique tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va lui permettre elle aussi de pouvoir espérer terminer dans ce top 10. Ouais, elle va se battre pour ce top 10. Effectivement, elle a mis du temps à tirer Davidova. 35 secondes,7, c'est énorme pour un tir debout. Et même si elle fait 5 sur 5, c'est peut-être ça qui va lui manquer pour le podium. Anaïs qui va devoir se battre face à Denise Herrmann dans ce dernier tour pour rester 9e.
Thierry Lecoff, on revoit les ralentis. Elle a plié la course complètement. Bravo à Limbekava hein, qui fait quand même une sacrée poursuite là aussi. Avec un 20 sur 20. Ouais, c'est la révélation hein, quand même de cette saison. Alors bien sûr, on le voit avec son dossard bleu, mais au-delà de Thierry Lecoff, qui elle est en train de tout écraser, je trouve qu'Alimbekava est quand même la jolie surprise de ce circuit féminin comme la Y chez les hommes. On continue à suivre le tir des Françaises. La dernière balle est bien dedans pour Anaïs Bescon. Vous l'avez constaté pour Chloé Chevalier. Il y aura des tours de pénalité. Un mot également sur Justine Brezas-Boucher qui est ressortie 11e de ce pas de tir avec un beau 5 sur 5 pour terminer. 16 sur 20 aujourd'hui pour Justine Brezas-Boucher. Lou Jean Monod est au premier plan. Oui, et donc je vous la refais, elle est bien 31e actuellement. Au moment où elle tire sur cette cible 1. Eh mais bravo, c'est chouette ça. 20 sur 20 pour Lou Jean Monod. Super, elle va ressortir aux alentours de la 24e position à peu près à Limbekava. Donc elle est bien deuxième. Lou Jean Monod vient de ressortir 24e à 2,44. Allez, il y a moyen de faire un beau top 30 qui serait très joli sur cette poursuite, qui serait une sacrée perf pour elle. Et elle signe le 3e 20 sur 20 à peine de cette course. Alors elles sont 26 à être sorties de ce pas de tir. Est-ce que ça va tenir? Pour l'instant elles sont donc 3 et elle l'a réussi, Lou Jean Monod. Et c'est pas fini pour le podium, vous l'avez vu, ça revient fort derrière. Elles sont pas encore sur la 3e place les deux là, car derrière on a Royseland, on a Davidova. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec Davidova que ça pouvait jouer encore pour le podium si elle s'arrachait dans le dernier tour. Ça va être à rien du tout. Là, il faut qu'elle soit capable de reprendre de la vitesse pour distancer. Ce ne sera pas Davidova. Si il y en a une du groupe de derrière qui remonte, ce sera Royseland. Pour l'instant, elle va très vite, la Norvégienne. Ouais, c'est la Norvégienne clairement qui nous fait la plus forte impression sur cet intermédiaire pour aller croquer Dorothée Avirer ou Franziska Preuss. Il n'y aura qu'une place pour accompagner sur le podium Dinara Limbekava et Thierry Lecoff. Et Anaïs qui peut aller récupérer la 8e place. Dunkley est juste là, on sent qu'elle est à bout, qu'elle est complètement à bout, l'américaine. Juste derrière elle, Anaïs doit essayer de tout faire pour revenir, mais en même temps il faut qu'elle contre le retour de Denise Herrmann. C'est pas simple là. Juste derrière encore, enfin un peu plus loin, il y a 20 secondes d'écart. Justine joue actuellement la 11e place. Est-ce que ça va faire pour Royseland? Elle va être à peine loin. Il va falloir qu'elle soit capable de reprendre de la vitesse avant d'amorcer la dernière montée. Elle arrive vite. Ouais, elle va aller la chercher. Cette 3e place. Elle fait peur, Marthe Olsbourg-Royseland dans la descente là à l'aspiration. Elle est en train de revenir sur ce duo. Dorothée Avirer et Franziska Preuss vont la voir leur passer devant. Elle va déboîter pile au bon moment. C'est fait pour Eckhoff. On n'avait pas de souci là-dessus. Bravo, elle enchaîne. 2e place pour Limbekava et juste après on prend le sprint. 12e victoire cette saison pour Thierry Lecoff. Elle est exceptionnelle. Je vais même compter les victoires consécutives. Maintenant, 4e victoire consécutive sur le circuit. Et pour la 2e fois en 2 semaines, le doublé sprint poursuite. Madame Thierry Lecoff remporte une nouvelle course aujourd'hui. En 2e position, Dinara Limbekava qui vient consolider ce dossard bleu. Elle a raison de se retourner, c'est ce qui va nous intéresser désormais. C'est Franziska Preuss qui est passée devant. Franziska Preuss qui va vouloir aller chercher cette 3e place. Est-ce qu'elle va résister à Marthe Olsbourg-Royseland? Dorothée Avirer semble déjà avoir abandonné. Elle sera devant, c'est une Allemande qui va être 3e. Franziska Preuss 3e sur cette poursuite derrière Limbekava, derrière Thierry Lecoff, Marthe Olsbourg-Royseland. Quelle course de Marthe Olsbourg-Royseland aujourd'hui, partie avec le dossard 14. Une belle remontée qui va nous permettre de continuer à mettre un petit peu de suspense dans cette fin de saison et cette lutte pour le classement général, même si vous l'aurez compris, une nouvelle fois Thierry Lecoff vient de mettre une sacrée option. Si ce n'était pas déjà fait ces dernières courses. Lisa Teresa Hauser, la belle remontée également, partie 13e. Elle vient chercher la 7e place et on atteint Anaïs Chevalier-Boucher. La Française est 9e, elle est donc bien allée chercher ce top 10. Anaïs Chevalier-Boucher et derrière il y a Justine Brezas-Boucher, Anaïs Chevalier-Boucher qui a bien résisté donc Alexis à l'arrivée de Denise Herrmann qu'elle pouvait craindre. Justine Brezas-Boucher 11e. Et la belle course là aussi d'Idalienne. Vous le disiez, il fallait la surveiller cette jeune Norvégienne. Elle vient chercher un beau top 12 après avoir terminé 15e. Déjà, elle a bien reculé avec son dossard numéro 5, l'Ukrainienne Yulia Dzima, partie en 5e position. Donc elle termine 15e. Et puis cette lutte pour le dossard bleu
avec Elvira Auberg qui a perdu gros aujourd'hui. Les deux Françaises au sprint peut-être. C'est Julia Simon qui semble devant Anaïs Bescon, 2 dixièmes à peine. Julia Simon 17e, Anaïs Bescon 18e. Et Lou Jean Monod, où elle est? Est-ce qu'elle a réussi à tenir dans ce dernier tour pour pouvoir s'assurer un joli top 30? C'est ça l'enjeu pour elle, hein. Ce serait vraiment une belle perf. Ouais, ça va faire. Alors il faut qu'elle se méfie quand même juste derrière. Il y en a qui essayent de revenir. Elle va passer 26e, je crois. Lou Jean Monod là qui s'arrache bien jusqu'au bout. Est-ce qu'elle pourrait même passer devant l'Ukrainienne à l'image, Daria Blaszko? Non, Lou Jean Monod, elle sera juste derrière, 1 seconde derrière Blaszko, 26e place. Donc c'est sa meilleure performance. Elle va marquer des points aujourd'hui, Lou Jean Monod. Juste devant Chloé qui termine 31e. C'est chouette de la voir comme ça sur ses stades de tir. Lou Jean Monod là, avec ce 20 sur 20. On peut vraiment la féliciter. On va aller regarder les courses du jour. C'est Royseland qui fait la meilleure poursuite. Devant Thierry Lecoff, devant Alim Bekava. Mais impérial encore une fois, Thierry Lecoff qui est vraiment pour l'instant au-dessus du lot. Même si on peut quand même être heureux de cette toute belle fin de course de Royseland qui s'est quand même bien replacé à l'issue des deux debout. Thierry Lecoff dans la légende du biathlon, c'est le débrief qui va démarrer dans quelques instants maintenant. Les premières réactions au micro de Tanguy. On reviendra sur les performances des Françaises et notamment ce 20 sur 20 de la petite Lou Jean Monod. Ça, c'est le motif d'espoir pour l'équipe de France. Restez bien avec nous, le biathlon revient après une courte pause, ça nous emmène jusqu'à 19 h. Et le basket, l'affiche Limoges-Asvel en Jeep Elite. Il est vraiment rageant ce premier tir couché parce que vous en ratez 3 et qu'après c'est 14 sur 15. Alors malheureusement faut compter sur 20 et c'est pas la même chose à l'arrivée quoi. Non. Mon sentiment il est le même qu'hier. Il y avait tout pour bien faire encore une fois aujourd'hui. Je pense que je sais pas ce qui se passe sur ce tir. Je dois faire 3 à 4 clics à droite sur le deuxième pour rectifier. Je sais pas ce qui se passe. Pour moi, c'était un tir bon. Est-ce que les clics que j'ai fait sur le premier tir à droite m'ont coûté alors que je pensais avoir cliqué selon le vent par rapport à mes réglages? C'est difficile d'analyser ça pour moi tout de suite, mais je garde vraiment des couchers, j'ai malgré tout ça confiance. Et debout, je suis contente de la manière aujourd'hui. J'ai réfléchi beaucoup depuis hier soir, depuis le sprint d'hier soir sur mon debout. Et j'avais un exercice, je me suis donné un exercice pour aujourd'hui, ça paye, tant mieux. Les skis fonctionnaient, la forme était là. Il n'y a rien d'autre à dire. On l'a un tout petit peu abordé en interview hier, mais nous, à l'entraînement, entre les courses, on a le sentiment que vous êtes plus libéré, plus détendu qu'il y a encore quelques semaines et que globalement depuis le début de la saison. Oui, je pense que je vais pas rajouter par rapport à hier. Non, je me sens. Il y a eu beaucoup de communication en interne et les choses elles vont plutôt bien pour moi. Après, je suis malheureuse que ça paye pas. Et comme je le dis depuis le début de la saison, je suis patiente. Ça fait une saison sans podium jusqu'aujourd'hui. C'est pas arrivé depuis la saison 2016-2017, Justine, pas un podium sur la saison. Mais il reste encore 3 opportunités. Il reste encore un beau week-end la semaine prochaine et je ferai tout pour faire mon biathlon comme j'ai tenté de le faire jusqu'à maintenant et je pense y être de plus en plus proche, d'avoir de nombreuses clés aujourd'hui et maintenant il reste un beau relais demain. Je vais aller faire ma récup parce que j'ai vraiment mal aux jambes. Allez-y. Ouais, à demain. Justine Brezas-Boucher, on va revenir avec Alexis Marie et Anne-Sophie sur sa course. Vous voyez en direct le podium qui va se mettre en place. Il y a un petit peu de retard, on va en profiter. C'est Anaïs Chevalier-Boucher, la meilleure française du jour, qui est avec Tanguy. T'étais au réglage hier?
Ouais. Oui, on est avec Anaïs Chevalier, on est en train de parler de Thierry Lecoff. Qu'est-ce que vous vouliez me dire sur Thierry Lecoff? Non, je dirais pas en temps de personne. On se dira après. Ok, parlons de votre course. 19 sur 20 avec enfin des 5 sur 5. Vous en avez parlé ces dernières semaines, ça voulait pas faire des beaux tirs et là, bon, bah, c'est pas 20 sur 20 mais c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est des tirs qui sont beaucoup plus, je pense, qui me ressemblent un peu plus que ce que je fais depuis le début de saison. Je sais pas pourquoi, j'étais hyper concentrée aujourd'hui. Le tir au réglage, c'était vraiment très dur de régler parce que il y avait du vent dans tous les sens, vraiment fort et plus du tout et tout. Donc j'étais vraiment concentrée. Et puis j'ai fait ma course, je me suis occupée de personne, j'étais toute seule tout le long et ouais, je me suis fait plaisir. Après, je pars de trop loin pour espérer une meilleure place. Malheureusement, le sprint conditionne beaucoup trop de choses. Mais voilà, la course d'aujourd'hui, il y a des points à retenir pour la suite. Vous êtes déjà en train de construire la prochaine saison en fait. J'essaie de pas trop, j'essaie d'être dans le moment présent parce qu'en ce moment c'est ce qui me fait défaut. Je me projette sur un peu trop rentrer à la maison, donc il faut pas. Et en fait j'aimerais terminer cette saison avant de penser à construire la suivante, même si oui j'ai beaucoup de pistes de travail, mais j'aimerais finir celle-là et pour pas avoir de regrets ensuite. Merci Anaïs. Merci. Oui. Et on ne le dira jamais assez. Elle est belle, Marie, la saison d'Anaïs Chevalier-Boucher. On va prendre le temps, mais vous le voyez, le protocole qui se met en place et honorer une grande dame du biathlon, Thierry Lecoff, qui signe un 7e doublé cette saison. C'est prodigieux. Et on va vivre ce podium d'abord avec Franziska Preuss, 3e aujourd'hui, Anne-Sophie. L'Allemande qui, elle, monte sur le podium pour la 3e fois cette saison, après une 3e place sur un sprint à Orfilsen, 2e sur la Mass-Start à Oberhof. Un petit peu à toutes les périodes de la saison, donc vous voyez dans ce premier trimestre, puis en deuxième partie, et puis là elle montre qu'elle sait aussi bien finir, donc avec cette 3e place aujourd'hui, elle qui est passée tout près du podium hier. Aline Bekava, on l'avait découverte, non, mais elle avait réussi un super début de saison et on la retrouve là sur le podium. Oui, elle avait signé sa première victoire à 25 ans. Enfin, à l'époque, elle en avait même 24, puisqu'elle les a depuis début janvier, ses 25 ans. Dinara Alimbekava, c'est donc pour ça qu'elle a aujourd'hui ce dossard bleu. Elle signe un nouveau podium avec cette 2e place derrière Thierry Lecoff. Et Thierry Lecoff, on va la retrouver. La voici, rayonnante, 7e doublé cette saison pour la Norvégienne, leader du classement général, bien évidemment. Et elle se balade pour remettre la médaille ou pas? Non, voilà, à 2 mains, elle a failli le faire avec une seule main. Les 7 dernières fois où Thierry Lecoff est parti avec le dossard numéro 1 sur une poursuite après avoir gagné un sprint, donc elle a remporté la poursuite dans la foulée. C'est tout simplement prodigieux. Thierry Lecoff qui signe cette saison une 12e victoire. Elle est désormais la Norvégienne qui a le plus gagné sur une saison, effaçant des tablettes Tora Berger. Mais elle est en train d'en effacer des records, Thierry Lecoff, avec cette nouvelle victoire. Il reste encore 3 courses individuelles qui vont nous offrir un peu de suspense. On va se contenter de miettes, mais c'est beau de voir Marthe Olsborg-Iseland terminer aujourd'hui 4e devant Dorothea Virer, 5e, et Markéta Davidová qui participe à la cérémonie des fleurs aujourd'hui, la Tchèque qui est à domicile. Le 7e doublé pour Thierry Lecoff dans sa carrière, hein, et pas sur cette saison uniquement, comme je me suis un petit peu enflammé il y a quelques instants pour Thierry Lecoff. Alexis, on a cité de grands noms du biathlon depuis qu'on compare Thierry Lecoff. Elle mérite cette place dans le Gotha du biathlon mondial désormais. Hein. C'est ce qu'elle mérite, hein, dans l'appréciation qu'on fait de ses courses. Hein. Yeah, Marie Dorin was just saying you will for sure win the big globe. Marie Dorin était en train de dire que vous alliez sûrement gagner ce gros globe. It's for sure for you now. On est quasi certain, c'est pour vous maintenant. By the Norwegians right now, and I'm very proud. I had a really tough season last year, and it means a lot to me. Ouais, ça veut dire beaucoup pour moi. Je suis vraiment très fière. J'ai eu une saison très difficile la saison dernière. It's a big road, long road to catch the yellow bib. Do you remember your first races of the season? C'était une longue route pour aller chercher ce maillot jaune. Vous vous souvenez de la première course de la saison? 84 or something. 80, yeah, something like that. Yeah, But it's part of the story. yeah, it's part of the story, and
Oui, j'étais vraiment très loin, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la saison. Really, really good zone. So that's biathlon, and it's hard, and you have to fight with your own thoughts. C'est ça le biathlon, vous devez vous battre, c'est difficile. You have to fight with the competitors as well. So vous devez vous battre contre vous-même, mais aussi contre les autres compétiteurs. Thank you and congrats. thank you.